en train de se passer. Voilà, c'est parti. Donc, nous sommes aujourd'hui le lundi 7 décembre. Parfait. Alors, la pratique d'aujourd'hui va se centrer sur toujours l'ouverture. L'ouverture. Pourquoi l'ouverture? Parce que l'ouverture nous permet d'accéder à tout l'espace qui est en nous et autour de nous. Voilà. De nous amener progressivement à ressentir que nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique, nous sommes un corps de chi et nous sommes une conscience. Cette conscience, on en a parlé, elle est là, bien sûr, elle est là, mais elle peut se manifester à travers de nombreux états. Les états dits ordinaires, les états de conscience, voilà. Je suis conscient que je vous vois, n'est-ce pas? Parce que je me vois en train de vous voir. C'est intéressant, ça. Et cette conscience, ce qui est intéressant, c'est que la pratique, fondamentalement, elle nous ramène à la profondeur de la conscience, dans ses strates les plus fines, les plus subtiles. Pourquoi? Pour aller au-delà des vagues, des émotions et des pensées, et rejoindre ce centre qui est absolument calme, qui est en nous, qui a toujours été là. Alors, pour appuyer mon propos ce matin, eh bien, je vais vous passer un petit support. Voilà. Alors, je fais appel à professeur Wei, avec qui nous avons traité, qui nous a dit de très belles choses et profondes et pratiquées profondément. Alors, c'est en anglais, mais ça sera bientôt traduit en français. Juste une image là, regardez, concentrez-vous sur cette image, vous voyez. Je vous l'ai montré sous un autre aspect. Martine, tu peux t'approcher parce que tu ne seras plus autrement de... Voilà. Mon invité de ce jour, voisine. Voilà. Bonjour. Voilà, donc nous voyons là ce que nous appelons le Yi Yuan Ti, c'est-à-dire ce champ de chi qui émane de rassemblement du chi des cellules des cerveaux. Le Yi Yuan Ti est extrêmement pur. Alors, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est ça. Pour que vous voyez bien là, approcher un peu plus conceptuellement l'expérience de la conscience. L'autre jour, j'en ai parlé du Yi Yuan Ti. On va peut-être réduire la musique. Voilà. Voilà. Et je vous ai dit que le Yi Yuan Ti, cette conscience absolue, apparaissait lorsque nous étions dans l'état de fœtus. Je vous ai parlé du 7e mois. En fait, c'est entre le 5e et le 7e. C'est pour répondre à une question, un commentaire qui a été fait d'une personne qui est arrivée un peu avant le terme. Voilà. Donc, au début, tac, vous voyez le premier rond, là, le premier rond vide. Voilà. Nous sommes dans cette ouverture totale, c'est-à-dire qu'il n'y a encore rien. C'est le miroir totalement pur. Tout se réfléchit sur ce miroir. Lorsque le Yi Yuan Ti apparaît, entre le 5e et le 7e mois, nous sommes nous sommes quasiment éveillés, mais nous ne le savons pas. Voilà. Il y a cet éveil, on capte tout. Et puis, instantanément, dès que le miroir apparaît, eh bien, il y a des choses qui vont commencer à s'y réfléchir. C'est-à-dire, je suis dans le ventre de ma maman, et puis il y a de l'information qui arrive, le battement du cœur. Bref, vous voyez, il y a un certain nombre, tous ces petits points-là, c'est ce qui va commencer à remplir justement le Yi Yuan Ti. Ce champ qui est là, et qui reçoit non seulement, qui est un miroir, mais en plus ce miroir enregistre l'information. Il enregistre l'information. C'est-à-dire que depuis le moment où il apparaît, il n'a pas cessé d'enregistrer l'information. Et ces informations, elles vont s'imbriquer les unes dans les autres. Elles vont s'interconnecter. Elles vont faire tout ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire l'étape suivante, là, vous voyez? Ce qu'on appelle en fait le Yi Yuan Ti fixé et distorted en anglais. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire un Yi Yuan Ti qui est perturbé ou en tout cas déformé. C'est plutôt ça la traduction. Déformé, pourquoi? Parce que petit à petit, si au début, effectivement,
on a de l'information qui s'installe, et c'est tout, l'information, les images. Ensuite, nous avons, petit à petit, à la naissance, on va nous donner un nom, on va nous appeler, on va m'appeler Roger, etc. Et puis, je vais finir par m'identifier à Roger. Et ça va s'inscrire dans mon IUNT. Et il y a plein d'informations qui vont arriver. Et puis, si on m'a dit que je suis un idiot, eh ben, blanc, je vais mettre ça dans la case négative, jugement négatif. Et si on m'a dit que j'étais très intelligent, je vais mettre ça dans la case positive. Donc, petit à petit, va se créer en nous un univers à la fois d'informations. Au début, ce sont des images. Ensuite, ce sont, petit à petit, tout ça va amener, avec l'éducation et la formation, à la mise en place d'une pensée conceptuelle, une pensée logique, et qui dit tout ça, dit jugement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, voilà, lorsque nous sommes, et c'est tous certainement notre cas aujourd'hui, on arrive donc dans cette conscience qui est à la fois duel, il y a le bien, il y a le mal, voilà, et puis il y a ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, il y a nos représentations du monde, tout est contenu là-dedans. Le monde entier est contenu là-dedans. Mon corps, ce que j'aperçois actuellement, ce qui m'a l'air séparé actuellement, hein, on m'a dit qu'effectivement la conscience venait du cerveau. En fait, non. La conscience crée. Tout apparaît dans le champ de conscience. Et mon corps, Martine qui est à côté, la nature qui est en face de moi, l'univers, tout ça, ça apparaît dans l'IUNT. Voilà. Et la pratique, progressivement, va nous amener à dépasser, traverser toutes ces couches d'identification, toutes ces couches conceptuelles, toutes ces couches, effectivement, qui façonnent ce que je suis, qui sont mes habitudes, avec leurs forces. Voilà. Bon. Et la pratique va nous amener à ouvrir cet espace et à me permettre d'entrevoir, effectivement, que tout ce que j'ai nommé précédemment, cette pensée conceptuelle, ces pensées, ces émotions, ce n'est pas moi. Dans ma nature profonde, originelle, ce n'est pas moi. Ma nature profonde, voilà, ce sont les conditionnements. Ma nature profonde, c'est cette ouverture, c'est cet espace qui est la force de vie qui traverse tout. Cette force de vie, j'en ai parlé l'autre jour, qui traverse la nature actuellement, qui fait pousser les arbres, qui fait que les animaux bougent, qui fait que on est tout simplement vivant. Voilà. Et cette force de vie, elle traverse l'univers, elle traverse tout, c'est le vent stellaire qui traverse l'univers, et c'est elle qui nous relie les uns aux autres, malgré l'impression de séparation que nous pouvons avoir. Donc fondamentalement, tout à l'heure, nous nous sommes dit bonjour, nous avons commencé à créer un champ de conscience. Voilà. Et ce champ de conscience, c'est ce qui nous relie. C'est vrai que c'est un peu ritualisé, mais ça nous permet de savoir que nous faisons société bien au-delà de la société humaine, nous faisons société au niveau des consciences. C'est-à-dire nous sommes en fait cette force de vie qui s'exprime à travers nous, chacun de nous, dans sa diversité exceptionnelle. Voilà. Et nous avons une capacité particulière. Ça ne nous rend pas forcément plus intelligents, supérieurs aux autres. La vie, elle s'en fout, elle est là. Cette capacité que nous avons, c'est justement de pouvoir nous regarder nous-mêmes. Cette conscience, elle voit le monde, mais elle a la capacité de se voir elle-même. Toute notre vie, on peut la passer à ne voir que le monde, à être dans la saisie de tout ce qui est à l'extérieur de nous, et même notre corps, etc., mais pas à revenir à la maison. Quand je dis revenir à la maison, c'est comme si on était toute notre vie, quelque part, des SDF de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on vit en dehors du foyer. Donc revenir à la maison, c'est vachement important. C'est important parce que ça nous permet de retrouver ce centre. Et quelque part, les images de la vie, le foyer, tout ça, ce sont des métaphores d'un état qui est nostalgique de lui-même, de ce retour à soi. Et ce retour à soi, eh bien, c'est quoi? C'est cet état qui est là, en dessous, vous voyez, progressivement. Ce sont des cercles. Il y a encore des cercles, il y a encore quelque chose, effectivement, qui est là, mais qui prépare l'étape suivante, c'est-à-dire l'éveil où je retrouve, mais cette fois-ci de manière consciente, cet état que j'ai vécu
de manière très instantanée entre 5 et 7 mois. Et alors, donc vous avez compris qu'on a Yuan-Ti. Et ce que j'ai représenté là, enfin, ce qui représente moi qui est représenté, mais c'est dans ce schéma au milieu là, c'est ce que nous appelons le cadre de référence. Nous avons tous un cadre de référence qui s'est construit, qui est là, qui nous charpente, voilà, cadre de référence, c'est un peu notre prison. Bien, eh bien la prison, ce qu'on propose, c'est d'en sortir, de s'en libérer. Pour autant, le cadre de référence est utile parce que dès lors qu'il est alimenté positivement, c'est lui qui va nous donner la motivation de pratiquer. Pourquoi nous sommes là ce matin? Eh bien, parce que nous avons une motivation, parce que nous sommes conscients. Je n'ai pas encore vu les chats du quartier se réunir et faire organiser une séance de méditation. Quoique, des fois, je vois ma chatte qui arrive et qui s'installe, qui reste là comme ça. Mais bon, donc, nous avons, êtres humains, cette capacité, effectivement. Parce que nous sommes dans une recherche, une quête qui peut nous mener dans les profondeurs ou qui peut nous mener vraiment vers quelque chose d'extrêmement ouvert, eh bien, nous pouvons nous retrouver sans oublier que le cadre de référence, il va toujours être utile parce qu'il va nous permettre de fonctionner. Mais il ne doit pas nous faire oublier que nous sommes cela. Alors, juste une chose encore, toc. Voilà, les activités de la conscience. Donc, on a compris quoi? La conscience, c'est le mouvement du Yi-Yuan-Ti. Chaque fois que de l'information arrive sur le Yi-Yuan-Ti, le Yi-Yuan-Ti, c'est un peu, voyons, sous là, cette image là, ça c'est de l'eau, et à la surface de l'eau, il y a quoi? Il y a des vagues. Eh bien, le Yi-Yuan-Ti, c'est cette eau, c'est l'océan infini, l'océan cosmique. Et puis, chaque fois que l'information arrive, eh bien, ça fait bouger la surface de l'eau et il y a les vagues. Alors, nous nous attachons aux vagues, nous essayons de les saisir. Et pourtant, il n'y a pas de vagues sans eau. Donc, en fait, tout apparaît dans le Yi-Yuan-Ti. Les vagues ne sont là que parce que les émotions, les pensées, tout, absolument tout, ce n'est là que parce qu'il y a le Yi-Yuan-Ti, ce champ de conscience infini, qui est nous tous, voilà, qui est l'univers. Voilà. Et la question est posée ici, donc en anglais, suis-je les vagues ou suis-je l'eau? Alors, la tentation, c'est de dire, je suis l'eau, bien sûr, mais en fait, je suis l'observateur qui voit l'eau en ce moment. Là, il est là. Cet observateur qui est en train de regarder l'image de l'eau. Je suis, oui, d'une certaine manière, dans ma métaphore, je suis l'eau. Mais je suis d'abord l'observateur qui est en train de voir cette eau sur cet écran, cette image. Bien. Donc, voilà, nous avons bien filé la métaphore et tout cela pour en arriver à ce support que vous connaissez, qui nous montre nos trois tantièmes et le tantien supérieur, donc où il y a le Yuan-Ti, voilà, au centre, dans le palais Shanji. Ça démarre de là. Et puis, en bas, nous avons Mingmeng, là, Mingmeng, et le palais, pardon, Mingmeng ici, le tantien inférieur, et le palais Mingmeng, qui est le chi, où se trouve le chi inné, la racine de la vie. Ce qui nous est donné à la naissance par nos parents, l'information. Eh bien, ce chi inné, en vertu du principe de Honwa, c'est-à-dire mélange, transformation, nous pouvons agir dessus. Là, nous sommes dans une combinaison, nous sommes dans le deuxième pôle, le premier, parce que nous avons un corps et nous avons un corps de chi, parce qu'ici, il y a eu un début à notre formation qui se trouve ici, voilà. Et la conscience, bien sûr, elle, dans son incarnation, elle a besoin de ce qui se passe ici. Donc, quand nous pratiquons, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, la position que l'on appelle méditation des jambes allongées, nous allons mettre en relation à la fois le champ de chi qui est là, voilà, Yi-Yuan-Ti,
ou la conscience du moins, qu'on va faire descendre en bas, dans mi-main. Et parce que nous allons mener la conscience ici, nous allons pouvoir ramener le chi de l'univers à l'intérieur du palais mi-main ici. Voilà. N'oubliez pas que le palais mi-main, il est en nous, il est dans le Yuan-Ti. Nous ramenons donc l'univers ici, on verra comment. Et en le ramenant, eh bien, le chi de l'univers très pur va venir fusionner et nourrir et transformer le chi inné. Voilà. Et parce que le chi inné va se transformer, va se raffiner, il va pouvoir ensuite remonter par la colonne vertébrale jusqu'à nouveau au cerveau. Et la boucle est bouclée. Vous voyez le truc? On est dans une boucle de coopération extraordinaire. Là. Chacun a besoin de l'autre. Je passe pour l'instant ce qui se passe au milieu. Mais nous sommes dans un processus. Donc, quand nous pratiquons, si j'insiste tant sur l'ouverture de la colonne, si j'insiste tant sur mi-main, sur le palais, sur ce qui se passe ici, c'est bien parce que, fondamentalement, on va, par le mouvement, petit à petit, par l'expérience du mouvement, ouvrir tout ça, mettre en circulation, rendre le chi abondant, et parce que le chi est abondant, parce que tout ça se met en circulation, eh bien, on va pouvoir s'ouvrir de plus en plus et sortir de notre Yi-Yuan-Ti déformé, le traverser. Déjà, en avoir le pressentiment, en avoir le ressenti qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est là. On le sait par notre état de stabilité en général à la fin de la séance. Bon, là, Roger, assez causé. Donc maintenant, on passe à l'action. Voilà, mais on y reviendra. J'ai à cœur de développer ce thème parce que c'est tellement immense que ça mériterait presque 1 année, 2 années rien que là-dessus. Voilà. OK. Alors, donc, on va créer le champ de chi pour commencer. Allez, on peut rester assis. Voilà, ramène donc. Donc là, pour l'instant, on était projeté vers l'extérieur. On se regardait. Voilà. Et nous allons faire le chemin dans l'autre sens. Nous allons ramener le regard à l'intérieur, au centre de la tête. Donc, les yeux entrouverts, on fixe un point vide devant nous, à hauteur des yeux. Voilà. Et ce point vide, le regard à l'intérieur de la tête se concentre dessus et nous le ramenons lentement, doucement, et les paupières vont se fermer. Les paupières se ferment et vous revenez au centre de la tête, dans le palais Shen-Ji. Et nous inspirons avant de prononcer Shen-Ji. Inspire. Shen-Ji, c'est 2 informations, 2 vibrations qui transforment notre champ de chi au niveau du Tantien supérieur pour l'ouvrir progressivement, pour le transformer. On fait déjà Hun, Hua, c'est-à-dire mélanger la vibration avec le champ de chi du cerveau pour le transformer, parce que Shen-Ji est relié à la pure conscience suprême. Et on prononce silencieusement intérieurement Shen-Ji. C'est une très bonne information. La langue chinoise a conservé, je dirais, la profondeur de la vibration. Nous sommes vers des langues occidentales un peu plus conceptuelles. Là, il y a une relation à la vibration qui est plus forte. Voilà, donc on prononce silencieusement Shen-Ji et on observe la vibration qui, progressivement,
ouvre l'espace à partir du centre de la tête. Vous pouvez visualiser cette ouverture comme nous avons vu tout à l'heure l'image de ce rayonnement qui se fait à partir du centre de la tête. Et Shenji vient progressivement se déployer dans tout le Tantien supérieur. Shenji, c'est comme un appel. C'est comme l'appel de notre pure conscience à revenir à elle-même et à transformer l'espace qui était encombré. Non seulement ça transforme, mais ça permet aussi à toutes les pensées qui peuvent être encore là de se dissoudre. Concentrez-vous sur Shenji, observez, écoutez Shenji dans l'espace au centre de la tête, dans toute la tête et tout autour de vous, dans le champ de Chi. Et progressivement, la conscience s'expand. Voilà. Elle s'expand doucement dans la pièce autour de nous. Dans la nature autour de nous. Dans le ciel autour de nous. Dans l'univers autour de nous. Et dans cette expansion, elle vient fusionner avec le Chi très pur. Ho Yuan Ling Chi de l'univers. Elle fusionne. La conscience est de même nature que le Chi originel. Donc elle peut aisément fusionner et revenir avec le Chi originel de toutes les directions dans l'espace précédemment du palais Shenji. Donc observez le mouvement de retour dans cet espace, dans le palais Shenji lui-même. Et à partir du centre du palais Shenji où nous sommes revenus, la lumière jaillit, illumine tout l'espace du Tantien supérieur. Vous détendez, vous relâchez complètement le Tantien supérieur, vous le videz, vous l'ouvrez au corps de Chi, au champ de Chi. Sentez l'ouverture, ressentez, écoutez à l'intérieur, observez à l'intérieur. Il ne s'agit plus de penser ici, il s'agit d'observation. C'est autre chose. Observez à l'intérieur. Et dans notre observation, nous allons continuer dans l'espace à l'intérieur du cou. Vous observez l'espace à l'intérieur du cou. Vous le relâchez. Vous le détendez. Puis, vous le videz pour mieux l'ouvrir à l'univers autour de nous. Corps de Chi. Maintenant, la conscience se déploie dans tout le corps, depuis l'intérieur des épaules, le long des bras, jusqu'au bout des doigts. Observez à l'intérieur. Et vous détendez, vous relâchez, vous videz, vous ouvrez. Tout se détend, tout s'ouvre. Observez l'espace à l'intérieur. Puis la conscience se déploie dans le tantien moyen, la poitrine, le tantien inférieur, l'abdomen, le bassin, le long des jambes, dans la profondeur des jambes jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Observez. Observez, détendez, relâchez. Et vous videz et vous ouvrez au corps de Chi. Ressentez. Écoutez. Observez le corps de Chi du sommet de la tête à la plante des pieds. Il y a comme un mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ça s'ouvre comme ça, dans ce sens. Grande ouverture autour de nous. Et dans cette ouverture, nous ressentons notre respiration profonde et calme. Nous inspirons. Et dans l'inspire, l'univers revient à nous. Et dans l'expire,
Ça se détend, ça se relâche, ça s'ouvre. Inspire très doux. L'intention est légère. Et l'expire, pareil. Vous relâchez tout, vous vous détendez. Inspire, expire. Son. Inspire. Son. Inspire. Son. Et dans cette ouverture, nos consciences se relient. Nous formons un grand champ de conscience. Ce grand champ de conscience est relié à tout le champ de conscience des autres pratiquants, à tous les maîtres dans l'univers, et à Dr Pang en particulier. Son information est là, elle rentre dans notre champ de chi, elle vient nous nourrir, nous amener les bonnes inspirations, l'ouverture. Ce qui fait que lorsque nous pratiquons, que nous soyons en groupe ou seuls, nous ne sommes jamais seuls en fait. Nous sommes reliés au grand champ de conscience, très vaste. Il ne nous appartient qu'à nous de le créer, de nous ouvrir, de retrouver la grande famille de la conscience. Nous sommes ensemble. Observez. Observez. Et nous allons nous mettre debout dans cet état. Voilà. Donc, pieds parallèles et rapprochés. Les pieds dans la tête dans le ciel, les bras le long du corps. Les genoux débloqués, le périnée soulevé. La tête dans le ciel. Les épaules basses, les omoplates relâchées. La poitrine légèrement creusée. Entre les bras et les aisselles, un espace. Coussinet de chi. Le menton légèrement tiré en arrière, les cervicales se redressent. Le bout de la langue me touche, le palais au-dessus des incisives, la bouche est fermée. Observez à l'intérieur. Observez votre axe central du sommet de la tête au périnée. Il est fluide et élastique. Di, tien, li, di. Xin, song, li, chong, wei, ji, nei, jin. Xin, sen, mao, gong. Yi, nian, bu, qi, shen, zu, dai, gong. Shen, yi, chao, ti. Chao, shen, long. Les bras et les mains de chi s'enfoncent dans les profondeurs de la terre, de l'autre côté de la terre. Nous allons chercher ballon de chi dans les profondeurs de la terre et soulever ballon de chi. Et les bras et les mains s'élèvent sans effort, tiennent le ballon de chi. Le chi remonte des profondeurs de la terre.
jusqu'au-dessus de la tête. Jusqu'au centre galaxie. Et du centre galaxie, ballon de chi fusionne avec Ro, Yuan, Chi, déversé ballon de chi par la porte du ciel. Tianmen, ouverte. Le périnée soulevé, fermé, la porte du ciel accueille le chi du ciel qui descend. Et le chi, en descendant, traverse l'espace du tantien supérieur, du cerveau, nourrit, transforme, régénère tout cet espace. Le cou, à l'intérieur, les épaules, la poitrine, les organes, cœur, poumon. Observez. Nettoyer, régénérer. Rate, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire, intestin, rein, vessie. Le long des jambes, dans la profondeur des jambes. Et les mains, le chi glisse dans la profondeur des jambes, vous enroulez la tête. Menton rentré d'abord. Vous enroulez les cervicales ensuite. Et vous continuez à glisser dans la profondeur des jambes, jusqu'aux genoux, jusqu'au mollet. Vous enroulez les dorsales, les lombaires, vous descendez en profondeur. Et les bras et les mains de chi s'enfoncent à nouveau dans les profondeurs de la terre. Allez chercher de l'autre côté de la terre ballon de chi. Et vous remontez les profondeurs de la terre, vertèbre après vertèbre, sans aucun effort. La colonne se redresse, toute seule. Vous montez. La colonne se redresse, vertèbre après vertèbre, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Et vous observez à chaque instant, simplement, comme un miroir qui reflète tout. C'est un entraînement de notre conscience, la pratique. Vous observez ce qui se passe, voilà, simplement, et progressivement, et là, vous déversez à nouveau. Vous déversez. Vous observez le mouvement du chi descendant en ce moment, il se reflète dans le miroir du Yi et Yuan Ti. Et parce qu'il se reflète en ce moment, il s'imprime à l'intérieur et le chi vient nourrir, transformer, régénérer l'espace déformé du Yi et Yuan Ti. Polir le miroir. Nous ramènerons le chi jusqu'au tantien inférieur, où nous superposerons les mains sur le nombril. Tranquillement. Observez à l'intérieur le chi qui s'assemble. Dans le tantien inférieur. Comprenez l'importance d'assembler le chi dans le tantien inférieur et dans le palais Mingmeng en particulier. Parce qu'en même temps, notre palais Mingmeng se mélange avec le chi de l'univers et se transforme et se raffine. Pointez le nombril avec le goûter majeur, séparés sur les côtés, les bras et les mains descendent le long du corps. Les mains le long du corps, les petits doigts commandent. La conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience est dans les petits doigts en ce moment. Elle est là et elle fait se déplacer le chi dans le petit doigt qui commande à tout le reste du corps et d'abord des mains qui commencent à pivoter pas vers le ciel, vers l'arrière. Et les mains de chi tournent, guidées par les petits doigts et par la conscience. Tout se réfléchit dans le miroir. Et les mains reviennent vers l'avant, elles sont dressées paume vers la terre, les doigts dirigés donc vers l'avant. Observez les creux de main, les laogons,
Descendez dans les profondeurs de la terre les bras et les mains de chi. Et les Laogons captent le chi de la terre et vous le remontez. Remontez le long des jambes, le long des bras. Et à nouveau, vous descendez, vous enfoncez. Enfoncez-vous profondément dans la terre. Et vous remontez. Nous sommes un avec la terre, nous sommes un avec le ciel, nous sommes dans l'entièreté. Et quand vous descendez, vivez l'entièreté de notre corps avec la terre. Et vous remontez, nous ne sommes pas séparés. Nous sortons de l'illusion de cette séparation. Nous sommes totalement reliés par les pieds à la terre, par la tête au ciel. Et les deux se rencontrent en nous. Puis maintenant, les mains vont glisser latéralement, vers l'avant donc. Et vous ramenez, vous tirez en arrière. Vous tirez le chi. Et vous poussez à nouveau vers l'avant. Vous glissez sur le chi de la terre. Et lorsque les bras forment un angle de 15 degrés avec la verticale, vous ramenez le chi dans le tantien inférieur. Vous nourrissez la racine de la vie. Et vous continuez, poussez dans le vide de l'espace infini et vaste. Détendez bien tout le corps relâché. Étirez, on comprend mieux la fonction importante de l'observation. C'est une des fonctions fondamentales de notre conscience. Notre observation s'affine, et parce qu'elle s'affine, elle va de plus en plus profond dans le chi, dans l'univers, dans la conscience, dans le chi très subtil. Puis les mains reviennent le long du corps. Bras et mains le long du corps, les bras et les mains s'enfoncent dans les profondeurs de la terre, soulevés par l'onde de chi, à hauteur du tantien inférieur. Arrondissez les bras et les mains. Tenez le ballon de chi contre le tantien inférieur. Il englobe le tantien inférieur. Les majeurs, les bouts des majeurs sont en miroir du nombril. Ils pointent le nombril très légèrement et le chi se dirige par le nombril jusqu'au centre du tantien inférieur. Nous avons cette capacité de diriger le chi par la conscience. Là où est la conscience, c'est le chi. Au centre de notre tantien, nourrissez, puis le chi ressort par mille mains à l'infini. Continuez. Les petits doigts commandent, les mains pivotent, paume vers la terre. Et les mains glissent de part et d'autre, dans le plan de la ceinture. Ouvrir sur les côtés. Ouvrez. Et ramenez ensuite dans le dos. Dans le dos, nous reformons ballon de chi. Celui qui précédemment était devant est maintenant derrière. Nous le tenons, paume de main tournée vers les reins, les bouts des majeurs vers mi-main. Et nous pressons le ballon de chi pour le faire pénétrer par le bas du dos dans le tantien inférieur. Les mains se posent sur les reins, les bouts des majeurs contre mi-main, entre deuxième et troisième lombaire. Observez. Le chi pénètre en profondeur. Puis étirez le chi par la ceinture jusqu'à la taille. Remontez le long des aisselles, à la hauteur de la ligne des seins. Au niveau des aisselles, les bouts des majeurs pointent les points tapao. Nos mains de chi pénètrent dans la poitrine, amènent le chi à l'intérieur. Au niveau du tantien moyen, décrivez 2 cercles par l'avant, mélangez.
2. Puis des profondeurs de la poitrine, les bras, les mains de chi sortent, s'allongent à l'avant, dans le vide de l'espace. Paume de main tournée vers le ciel. Et les bouts des majeurs touchent le fond de l'horizon, là-bas. Très loin, on peut imaginer les montagnes, les sommets. Notre corps de chi se dilate à l'infini. Et de l'infini, les majeurs tirent le chi très pur. Et en le tirant, se replient légèrement pour pointer Yin Tang, point situé entre les sourcils au milieu du front. Et à partir du bout des majeurs, vous dirigez le chi par Yin Tang jusqu'au centre de la tête dans le palais Shenji qui s'illumine. Et vous relâchez. Vous placez les mains paumes face à face. Entre les mains, il y a ballon de chi. Et c'est la conscience qui s'ouvre à l'univers en ce moment. Elle amène le corps de chi à s'ouvrir, les bras, les mains à se séparer. Et elle s'ouvre à l'univers et en même temps, les bras se séparent sur les côtés. Mouvement de la conscience qui s'ouvre à l'univers dans le vide de l'espace, qui ouvre le corps de chi, qui ouvre le corps physique. Et les bras et les mains progressivement rejoignent les épaules et les petits doigts commandent, les mains pivotent vers la terre. Touchez le chi de la terre avec les paumes de main, là au long, très légèrement. Captez le chi de la terre. Légère ondulation, puis les petits doigts commandent, les mains pivotent vers le ciel. Soulevez le ciel au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, les mains vont se joindre sur l'axe central. Et le corps est étiré entre le ciel et la terre. Les mains jointes poussent vers le ciel, les pieds vers la terre. Puis les mains tirent le chi du ciel. Descendez. Descendez. Ramenez le chi du ciel qui illumine l'espace de la tête. Illumine profondément, éclaire encore plus. Puis l'espace à l'intérieur du cou. Ramenez les mains jointes à hauteur du chakra du cœur Tanchon. La poitrine maintenant s'illumine, le cœur s'illumine, les poumons s'illuminent. Tout s'illumine dans tout le corps, sans limite. Et nous allons mélanger en décrivant avec les bases de main 3 cercles, sans inverse des aiguilles de montre, gauche arrière, droite avant. 1. 2. C'est les bases de main qui tournent. 3. Revenir au centre. Calme du cœur, paix de l'esprit, nous sommes dans le chi. Et le chi est en nous. Les mains, les bouts des doigts pointent le nombril. Et tirez le chi par la ceinture, les pouces en arrière. Les autres doigts en avant. Mouvement de la tête de la grue. Observez l'espace du dantian supérieur. Observez la colonne vertébrale. Le menton est tiré en arrière. Le menton revient vers les cervicales, remonte le long des cervicales. Le menton pousse vers l'occiput. Le sommet de la tête prend le relais, lui pousse maintenant vers le ciel. Tout cela se fait avec beaucoup de douceur. L'intention est légère. Puis le menton se redresse. Le menton pousse vers le ciel, puis vers l'avant.
En poussant vers l'avant, il redescend doucement. Observez. Le miroir réfléchit tout. Et si on veut rester dans le miroir qui observe et réfléchit tout, l'intention doit être très très légère, presque disparaître. Et vous tirez ensuite le menton en haut de la poitrine, vous remontez le long des cervicales. Et la gorge s'ouvre en même temps. Et on continue. Le menton vers l'occiput, la tête vers le ciel, sur la tête vers le ciel, le menton se redresse. Et cette fois-ci, quand on pousse vers l'avant, observez la colonne vertébrale qui s'étire complètement depuis les lombaires, depuis la 5e lombaire en bas, et même depuis la pointe du coccyx, que le menton va rejoindre maintenant dans l'entièreté. Le menton, visualisez qu'il arrive au niveau de la pointe du coccyx et qu'il remonte tout le long de la colonne vertébrale, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Et la tête est au bout, accrochée au bout de la colonne vertébrale. Elle suit le mouvement de remontée du chi qui remonte de la base, de la racine de la vie, et qui l'amène à nouveau partir vers l'avant, à absorber le chi dans son mouvement de rotation infini et vaste. Elle décrit une boucle qui va englober toute la colonne vertébrale dans l'entièreté. On remonte ensuite. Lorsqu'on a atteint la pointe du coccyx, on remonte. Puis, dans l'autre sens, on va revenir à la position initiale. Et maintenant, le menton glisse donc vers le bas. Et vous poussez le menton vers l'avant. On glisse jusqu'au niveau de la pointe du coccyx. Et de la pointe du coccyx, on remonte dans le vide de l'espace infini. Au niveau du corps de chi, tout cela est possible. Même si notre cadre de référence au niveau physique nous dit des fois le contraire. Mais ne vous arrêtez pas au jugement du cadre de référence. Il peut vous limiter dans vos capacités, dans votre potentiel d'expérience. Vous ramenez le menton ensuite vers la première cervicale et puis vous le faites glisser à nouveau tout le long de la colonne vertébrale. Nous avons compris que le cadre de référence est utile, mais en même temps limitant. Il ne nous permet de percevoir qu'une toute partie de la réalité. Nous, ce que nous voulons, ce que nous recherchons, c'est avoir la totalité, l'entièreté de ce que notre conscience peut capter, peut recevoir, d'informations, de richesses. De la création, le menton remonte vers le ciel, touche le ciel. Puis le sommet de la tête pousse vers le ciel en arrière et ramenez le menton doucement. Tout cela, vous le faites avec légèreté. On ne force jamais rien. Et le menton glisse le long du cervical vers le bas. Tout cela est très doux. Plus c'est doux, plus c'est profond. Plus c'est profond, plus le chi va rentrer en profondeur, va vous nourrir. Et vers l'avant ensuite. Vers le ciel, le menton se redresse. On pousse, le sommet de la tête prend le relais, le menton revient vers la première cervicale et va revenir dans la position initiale. Et nous observons.
avec un grand sourire. Mouvement de la tête du dragon, latéralement. Les cornes du dragon, plantées au-dessus du front, vont aller attraper les fruits au-dessus. La tête, on se met au niveau de la corne gauche, qui part vers le ciel en s'inclinant légèrement vers la gauche, comme si l'oreille gauche, vous voulez très légèrement aller chercher l'épaule gauche. Là aussi, le mouvement vers l'épaule gauche est très léger, ne le forcez pas. Et ceci amène la corne à monter ensuite, dans un mouvement de redressement, un peu comme forme de S. Et à ce moment-là, la tête va basculer légèrement à droite, et c'est la corne droite qui prend le relais. Voilà. Entrez dans l'information du mouvement et laissez-vous guider par l'information du mouvement. Partez d'un côté puis de l'autre, de gauche à droite, en restant dans le plan du corps. Tête du dragon, pourquoi? Parce qu'il y a une ondulation qui se produit. Si on y regarde et on observe de plus près, ce mouvement de gauche à droite se transmet à la colonne vertébrale. C'est un peu comme la colonne du dragon qui ondule dans son mouvement de déplacement. Et dans cette ondulation, la colonne s'ouvre à nouveau, ouvre les espaces. Et le chi peut pénétrer à l'intérieur, peut transformer. Et la colonne et le système nerveux central. Sommes les pieds dans la terre et la tête monte dans le ciel progressivement. Vous pouvez observer, le miroir s'observe lui-même. L'observateur s'observe lui-même en ce moment, si on le veut. Il voit le mouvement de la tête du dragon et il se voit en train d'observer ce mouvement. Ce qui met une intensité supplémentaire au chi à l'intérieur. Nous y reviendrons plus tard. Allez, encore une fois à droite et revenir au centre et observer. Détendre la tête, détendre le cou, ouvrir le cou. Puis les bras et les mains descendent le long du corps. Les bras et les mains le long du corps. Bras et mains de chi montent latéralement. Montez les bras et les mains latéralement. Redressez les mains. Ouverture du cœur et des poumons. À partir du centre du dantian moyenne, le chi diffuse le long des deux bras, gauche à droite. Vous poussez légèrement. Sentez l'ouverture qui se produit dans l'espace des poumons, dans l'espace du cœur. L'espace s'ouvre. Puis vous arrêtez, vous cessez, vous observez cette ouverture. Observez l'ouverture, les mains dressées. Et à nouveau, vous poussez un peu plus. Et les bras et les mains de chi s'allongent à nouveau. L'espace s'agrandit à l'intérieur. Et vous arrêtez. Et à nouveau, vous poussez. Dilatation, expansion, ouverture. On peut s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Puis maintenant, vous ramenez en rapprochant les omoplates. Vous rapprochez les omoplates comme si les omoplates voulaient se rencontrer. Voilà. Vous rassemblez le chi à l'intérieur. Et vous poussez à nouveau. Vous poussez tranquillement dans l'infini du vide de l'espace. Vous marquez une pause.
Vous observez les épaules, le chi qui circule dans les épaules, le long des bras, et vous poussez à nouveau un peu plus. Et c'est une poussée qui vient de l'intérieur, ce n'est pas une poussée physique. Ça vient de l'intérieur, une ouverture qui veut se faire de plus en plus. Et vous cessez, et vous poussez encore. Et vous observez dans le vaste miroir de la conscience qui réfléchit tout. Nous repoussons les montagnes, puis les épaules, les omoplates du moins, vont se rapprocher, se rassembler. Se rassembler. Et encore. Vous rassemblez le chi dans le haut du dos. Et vous repoussez. Puis, les petits bras communs, les mains pivotent vers le ciel. Soulevez le ciel au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, les bras et les mains s'étirent alternativement. Les bras et les mains s'étirent alternativement, de gauche à droite, de droite à gauche. On étire les aisselles, on étire toutes les parties latérales, méridien vésicule-biliaire. Puis on balance le corps en arrière, en avant, en arrière, en avant, la tête entre les bras, enroulez-vous. Vertèbre après vertèbre. Les cervicales, puis les dorsales, puis les lombaires. Le corps pend vers la terre, les jambes sont droites. Nous allons chercher la terre à nos pieds devant nous, tranquillement. On observe l'arc lombaire, on observe mi-main qui s'ouvre. On observe toute la colonne vertébrale qui va s'étirer. On descend vers la terre. 1. On remonte. 2. Ne forcez rien. 3. Étirez le chi à votre gauche. Touchez 3 fois à gauche. 1. 2. 3. Revenir devant. Et à droite. Touchez 3 fois à droite. 1. 2. 3. Revenir devant. Et étirer le chi autour des pieds. Saisir les talons, le bas des chevilles. Présenter le front devant les genoux. Touchez les genoux 3 fois avec le front. 1. 2. 3. Relâchez. Massez l'arrière des jambes, les crocs-pliés. Massez en profondeur, faire pénétrer le chi dans la profondeur des os pour renforcer les moelles. Nous sommes vivants. Et nous envoyons le chi à l'intérieur. Faisons traverser. Puis, ramenez les bras devant et la tête entre les bras, soit les jambes droites, soit les genoux fléchis. Vous remontez, ou éventuellement, sans conserver la tête entre les bras, en ménageant bien sûr les lombaires, vous remontez. Jusqu'au ciel. À nouveau, alternativement, étirez gauche-droite. Balancez en arrière, balancez en avant. En arrière, en avant, enroulez-vous, tête entre les bras. Enroulez cervicale, tranquillement, vertèbre vers vertèbre. Observez en douceur le mouvement d'enroulement. Avec gratitude, votre colonne s'enroule, vraiment
les dorsales et lombaires, la tête entre les bras. Observez tout l'arc lombaire, observez les dorsales, observez les cervicales. Observez, c'est une présence, c'est amener le chi à l'intérieur. Nous sommes dans la profondeur. Et nous allons maintenant à nouveau descendre vers la terre devant nous, à nos pieds. 1, 2, 3. Étirez le chi à votre gauche. Touchez 3 fois à gauche. 1, 2, 3. Étirez le chi à droite. Touchez 3 fois à droite. 1, 2, 3. Revenir devant. Touchez 3 fois devant. 1, 2, 3. Étirez autour des pieds. Saisir les talons. Touchez les genoux 3 fois avec le front. 1, 2, 3. Relâchez. Massez l'arrière des jambes jusqu'aux os, jusqu'à la moelle des os. Et remontez. Vertèbre après vertèbre. Observez le mouvement du chi qui remonte par l'intérieur, par les méridiens vésiculiers aussi. Et lorsque nous sommes revenus à la verticale, l'esprit plus clair encore, ballon de chi au-dessus de la tête, déversez le chi. Déversez le chi. Par la porte du ciel. Jusqu'au tantien inférieur, jusque dans les jambes. Nous nous superposerons les mains sur le nombril lorsque nous serons au niveau du tantien inférieur. Et dans le tantien, nous mélangeons lorsque nous y sommes. Par des cercles de 1 à 9, en montant à gauche, en descendant à droite. Sens inverse des aiguilles de montre. À partir du nombril, monter à gauche. 1. Descendre à droite. 2. Agrandir le cercle. 3. Continuer en agrandissant progressivement. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nous terminons ras du pubis. 9e cercle. Nous allons revenir sur le nombril en 9 cercles. Du grand cercle au petit cercle. Monter à droite. 9. Descendre à gauche. 8. La spirale pénètre. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Les mains superposées sur le nombril. Le chi est abondant. Et le chi circule bien dans tout le corps. Pointez le nombril avec le bout des mains. Séparés par la ceinture. Nous allons maintenant nous asseoir.
Nous allons asseoir les jambes allongées. Nous allons relier la conscience, la résidence au niveau du palais Shenji avec le palais Mimeng. Tout à l'heure, je vous ai montré la relation importante entre les deux étages, celui du Tantien inférieur, celui du Tantien supérieur. Donc, nous allons pratiquer avec cette intention en arrière-plan, celle de venir nourrir le palais Mingmen, qui en retour va raffiner le chi qui va nourrir le palais Shenji et ouvrir encore plus la conscience. L'ouverture se produit lorsque le chi circule bien, lorsque le chi est abondant et le chi bien raffiné. Donc cette posture de méditation jambes allongées, je vais vous la décrire et nous allons l'accomplir ensemble. Donc nous posons d'abord les mains sur les genoux, paume de main sur les genoux. Les chevilles sont poussées vers l'avant, ce qui pousse en même temps les talons vers l'avant, et nous avons le mouvement contraire des orteils qui, eux, reviennent vers nous. Donc les talons et les chevilles poussent vers l'avant, les orteils reviennent vers nous. Le menton est rentré, la colonne est enroulée légèrement. Les coudes un peu sur les côtés. Le poids du haut du corps vient descendre sur le tantien inférieur. Voilà. On a le haut du corps, tantien supérieur, tantien moyen, qui viennent appuyer sur le tantien inférieur, l'abdomen. Observez déjà la posture. Nous allons revenir au centre de la tête dans le palais Shenji. Observez le palais Shenji. Et à nouveau, intérieurement, silencieusement, prononcez Shenji. 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 Continuez à l'intérieur. Puis du palais Shenji, descendez dans l'abdomen, dans le tantien inférieur. Descendez. Descendez, c'est venir observer l'espace du tantien inférieur. Vous êtes chez vous, vous êtes à l'intérieur. Observez le tantien inférieur et observez le palais Mingmen qui se situe en avant de la colonne vertébrale sur la ligne qui relie le point Mingmen entre deuxième et troisième lombaire et le nombril. Observez palais Mingmen. Et pour aider l'observation, nous allons respirer dans palais Mingmen. Observez le mouvement en bas, à l'inspire.
À l'inspire, nous avons une absorption du chi, de l'univers dans le palais même. Et à l'expire, ça se détend. Donc à l'inspire, le chi de l'univers se rassemble dans le palais même, guidé par la conscience et qui est là à cet endroit précis. Et parce qu'elle est là, le chi converge dans le palais même. À l'expire, vous vous détendez, vous relâchez. Alors, une autre indication concernant la position de votre tête. La tête suit la courbe, la courbure de la colonne, et en même temps, les bas des oreilles sont comme tirés vers le ciel. C'est-à-dire que la tête n'est pas abachie. C'est comme si la tête était quand même tenue, voilà, par les oreilles. Il y a deux forces qui ramènent par le sommet de la tête vers le ciel. Et nous respirons dans l'espace du palais minimal. Et la respiration et la conscience additionnée concentrent le chi très pur dans le palais minimal pour renforcer l'intensité de la concentration. À l'inspire, nous allons ramener le périnée, le nombril, vers le palais minimal, comme si il voulait rentrer à l'intérieur du palais minimal. Il y a une contraction. Et à l'expire, vous relâchez tout. En même temps, votre respiration doit rester légère. Ne forcez pas. Les chevilles sont toujours poussées, les orteils reviennent vers vous. Et vous vous détendez, et vous vous relâchez. Peut-être que votre cadre de référence interroge la posture actuellement. Passez au travers, souriez, détendez-vous. Ce n'est pas dans ses habitudes. Donc à l'inspire, vous ramenez tout au palais minimal. Le nombril, le périnée, et le chi, bien sûr, de l'univers se concentre. Nourrit le chi né, se mélange à lui, le transforme. Et à l'expire, vous relâchez. Ressentez l'ouverture à l'expiration. Et ressentez la contraction légère à l'inspiration. Observez le palais minimal, concentrez-vous sur le palais minimal.
Donc, nous avons pratiqué l'inspire et l'expire dans le palais mi-main, la concentration du périnée, du nombril. Maintenant, nous allons rajouter 2 sons. À l'inspire, on prononce yun, 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 yun. Y-U-N. Yun, 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 yun. Comme si en spirale, le chi remontait jusqu'au palais mi-main. Et à l'expire, le son ying, Y-I-N-G. Donc, nous allons le faire ensemble. Nous inspirons en même temps que le son. Le son inspire avec nous. Donc, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Tout se rassemble au palais mi-main. Expire, yin, tout se relâche. Continuez. Inspire, expire. Relâchez. Détendez. Redressez la colonne. Toujours les mains posées sur les genoux, mouvement où vous pouvez légèrement glisser les mains sur les genoux, mouvement de chenille de la tête et de la colonne vertébrale. Vous enroulez le menton vers les cervicales, vous remontez, le menton se redresse. Et vous pratiquez ce mouvement de chenille avec déplacement de mi-main, d'arrière en avant, d'avant en arrière. Puis cessez et allongez les bras jusqu'à aller chercher le bout des orteils. Étirez bien la colonne. Ouvrir la colonne. Si vous pouvez, sinon, vous allez en étirement, mais avec douceur. Puis revenir, ramener, on replie les jambes et on s'assoit, jambes croisées en tailleur.
On ramène le ballon de chi. Niveau tantien inférieur. Mi-main poussée vers l'avant, légèrement. Menton rentré, soumet la tête vers le ciel. Ouvrir dans le tantien inférieur. Ramener. À nouveau, ouvrir. Ramène le chi. Ouvrir. Ramener. Ouvrir. Monter ballon de chi, hauteur, Tanchang chakra du cœur. Ouverture, fermeture dans le tantien moyen. Ouvrir. Ouvrir. Ramener. Ouvrir. Ramener. Ouvrir le cœur, ouvrir l'espace du cœur, ouvrir l'espace des poumons. Dans le champ de conscience. Très pur. Tout aussi champ de guérison. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et ramener. Le chi. Dans le cœur, dans les poumons. Encore une fois, ouvrir. Ouvrir le cœur. Libérez-le de toutes les émotions toxiques, négatives. Le cœur se vide de ce qui l'encombre. Il s'ouvre à l'univers. Il s'ouvre totalement. Espace vide, espace rond, infini, qui se remplit de chi tripule, qui s'apaise. Puis nous ouvrons et nous montons maintenant, nous montons au niveau du tantien supérieur. Le ballon de chi monte à la hauteur de la ligne des épaules. Et vous ouvrez à l'intérieur du tantien supérieur. Vous ouvrez tout. Vous ouvrez la bouche à l'intérieur, vous ouvrez la langue, vous ouvrez le nez, les oreilles, les yeux, le cerveau, les cellules, toutes les cellules. Et vous ramenez le chi pur à l'intérieur. Vous nourrissez, ressentez, observez, écoutez à l'intérieur de l'espace du tantien supérieur.
Et vous ouvrez à nouveau. Quand vous ramenez, c'est l'univers qui revient en vous, qui revient à l'intérieur. L'univers pénètre de toutes les directions, infini, vaste, lumineux et beau. Sans limite, fusionne, transforme. Laissez faire, abandonnez-vous. Et la conscience ouvre à nouveau. Et les bras de chi, les mains de chi, les bras physiques s'ouvrent dans l'univers infini vaste. Et les espaces à l'intérieur de nous s'ouvrent et se libèrent. Et nous ouvrons profondément jusqu'au niveau du Yanti. Et nous voyons entre les blocs conceptuels, tout ce qui peut nous encombrer, qu'il y a de la lumière. Et nous en ramenons un peu plus en ramenant de toutes les directions l'univers à l'intérieur. Nous sommes la vie, nous revenons à la vie, avec le chi et la conscience et le corps physique, par le mouvement à l'unité dans l'entièreté. Et nous ouvrons encore. Nous ouvrons dans l'infini du vide de l'espace. Tout s'ouvre. Nous ouvrons de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a plus d'intérieur, d'extérieur, il y a un mouvement de la conscience et du chi qui revient avec l'univers maintenant à l'intérieur, du moins dans l'espace, dans l'entièreté de l'espace. Comprenez bien la fonction de ce mouvement d'ouverture. Ressentez-le. Ressentez dans sa simplicité qu'il est le mouvement au cœur de l'univers, dans la respiration de l'univers. Il est la vie. La vie, elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Et elle revient. Elle est dans son mouvement, dans ce flux comme les vagues qui arrivent sur la grève, sur le sable, et après il y a le reflux, ça s'ouvre à nouveau. Et ressentez à l'intérieur cette ouverture et ce rassemblement du chi. Nous allons ramener maintenant ballon du chi. Et nous le soulevons au-dessus de la tête. Soulevez ballon de chi au-dessus de la tête, cœur à cœur, esprit à esprit. Jusqu'au ciel, jusqu'au centre galaxie. Observez la colonne de chi au-dessus de nous, lumineuse, au céleste qui se déverse maintenant, ensemble. Et les espaces dentiers supérieurs à l'intérieur du cou
s'illumine, s'éclaire sous tantienne moyenne, tantienne inférieure. Voyez votre axe central. Voyez tout le corps, complètement ouvert et relié à l'univers. Nous sommes à la fois conscience individualisée et nous sommes l'univers. Nous sommes un, ensemble. Dans l'unité. Nous ramènerons les mains sur le nombril. Avec sourire intérieur. Le sourire s'ouvre à partir de Yin-Tang, ouvre dans tout le corps. Le sourire détend, le sourire relaxe. Le sourire, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture du cœur. Relâchez tout le corps. Relâchez tout. État de Ho Yuan Ling Tong. Pointez le nombril avec le bout des majeurs. Séparés par la ceinture, les mains glissent jusqu'au genou. Le corps bascule vers l'avant. Le corps se redresse. Nous allongeons sur le dos. Bras le long du corps. De l'intérieur vers l'extérieur. Ressentez que les mouvements viennent de l'intérieur. Poussez jambe gauche. Ramenez. Poussez jambe droite. Ramenez. Jambe gauche. Ramenez. Jambe droite. Ramenez. Étirez tous les muscles du visage. Faites de grandes grimaces. Faites bouger le front, le cuir chevelu, les oreilles. Allongez les deux bras derrière la tête. Et étirez bras et jambes opposées. Puis ramenez les deux mains au-dessus du visage. Frottez. Projetez le chi. Sur le visage, les cheveux. Placez les bouts des majeurs dans le creux des oreilles, faire trembler, tirer d'un coup sec. 1, 2, 3. Massez pavillon des oreilles. Et frictionnez, racines des oreilles entre index et majeur. Ramenez les bras le long du corps, pliez la jambe droite. Torsion du côté gauche. Remontez. Allongez jambe droite. Pliez jambe gauche. Basculez du côté droit. Remontez. Pliez les deux jambes. Faites remonter la pointe du coccyx, étalez l'ombre. Relâchez. Remontez la pointe du coccyx, étalez les lombaires. Relâchez.
Encore une fois, remontez, poignet du coccyx, étalez lombaire. Et relâchez. Allongez les jambes. Relâchez le corps à la terre. J'aurais bien prolongé ce moment. J'ai senti qu'on avait envie de prolonger. Prolongeons-le quand même. Allongé, assis, debout, en marchant. Nous verrons plus tard aussi comment installer cet état durablement en nous. Roger serait-il en train de vous faire des promesses? Ronyalinton. Mudra de Ronyalinton. Arde. Inspire. Et dans le champ de ci, on met nos familles, nos amis, toute l'humanité, tous les êtres qui en ont besoin. La planète, les animaux, la nature, tout. Puisque c'est tout, tout est dans notre champ de conscience. On invite tout, inspire. Silencieux ou murmuré, inspire. Hold, inspire. Hold, inspire. Hold. Merci à vous.